Et si dans une maternité discrète quelque part en banlieue, un enfant naissait, pas entouré de bergers, mais de soignants fatigués d'écrans lumineux et du bruit des machines, un garçon appelé Jésus, sa mère, Marie, une jeune étudiante courageuse, rejetée par sa famille à cause d'une grossesse inexpliquée, Joseph, un artisan sans diplôme, croyant en un rêve trop fou pour être ignoré, le monde hyper connecté, ultra politisé, divisé entre dogmes et données, un monde qui croit tout savoir, mais qui ne comprend plus rien. À 12 ans, Jésus étonne les professeurs d'université sur YouTube avec ses questions existentielles. À 30 ans, il lance un message d'amour, de vérité et de justice. Mais ce n'est ni viral, ni tendance. Il est censuré, signalé, supprimé, traité de complotiste, de faux prophète, d'homme dangereux pour l'ordre mondial. Il soigne sans scalpel, il guérit sans laboratoire. Mais les institutions médicales l'attaquent pour pratique illégale de la médecine. Il dénonce l'hypocrisie religieuse, les abus du pouvoir et devient l'ennemi public numéro 1. Son procès, pas devant Ponce Pilate, mais devant l'opinion. Pas une cour de justice, mais une société qui juge en silence, par commentaire, par indifférence. Il n'est pas crucifié, pas physiquement, mais ignoré, détourné, éteint par le bruit du monde. On lui a volé la parole, on lui a laissé le droit d'exister, mais pas celui d'exister autrement. Il n'y a pas de croix, mais un effacement, pas de tombe, mais un oubli, pas de résurrection spectaculaire, mais des cœurs qui se réveillent, lentement, un par un. Pas de feu du ciel, mais une lumière intérieure, silencieuse, qui continue de grandir malgré tout, dans chaque geste de compassion, dans chaque vérité dite avec amour, dans chaque vie changée, sans caméra, sans applaudissements. Et si Jésus était né aujourd'hui, il n'aurait peut-être pas conquis les foules, mais il aurait transformé des âmes, une à la fois.